Vous êtes-vous déjà senti épuisé à force de vous expliquer, à force de justifier vos choix, vos émotions, vos décisions, pour finalement réaliser que certaines personnes ne veulent pas vous comprendre? La vérité est cruelle. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à vous. Certains sont déterminés à vous mal interpréter. Peu importe vos efforts, peu importe les preuves, peu importe votre sincérité, ils trouveront toujours un moyen de déformer vos mots, de douter de vos intentions, de supposer le pire. Alors aujourd'hui, on arrête. Aujourd'hui, on parle de respect de soi, de puissance silencieuse, de limites impitoyables. Parce que si vous ne contrôlez pas votre énergie, votre temps, votre paix, qui le fera à votre place? Il y aura des espaces où vous vous sentirez comme un étranger, comme si vous n'aviez pas vraiment votre place. Mais voici le secret, tout le monde se sent ainsi à un moment donné. Même les personnes les plus puissantes du monde ont des moments de doute. La différence, c'est qu'elles ne le montrent pas. Elles agissent comme si elles avaient leur place. Et finalement, cette croyance devient leur réalité. Vous devez vous entraîner à entrer dans n'importe quelle pièce, aussi grande soit-elle, aussi intimidante soit-elle, et à vous tenir comme si vous étiez fait pour cet espace. Parce que c'est le cas. Votre passé, vos luttes, vos expériences, tout cela vous a mené ici pour une raison. Arrêtez de vous expliquer. La première règle, cessez de gaspiller votre souffle. Vous n'êtes pas un dossier à convaincre, vous n'êtes pas un accusé à la barre, vous n'avez pas à fournir des preuves pour justifier votre existence. Pensez-y, combien de fois avez-vous perdu du temps à expliquer pourquoi vous avez quitté cette relation toxique alors qu'on vous jugeait déjà? Combien de fois avez-vous répété pourquoi vous avez changé, pourquoi vous avez dit non, pourquoi vous avez choisi la paix pour des sourds qui feignaient de ne pas entendre? Les gens qui comptent n'ont pas besoin d'explications. Ils n'ont pas besoin de dossiers, de témoignages, de plaidoiries. Ils vous connaissent, ils vous respectent, ils font confiance à votre jugement. Les autres, ceux qui exigent des justifications à chaque pas, ceux qui remettent en question chaque choix, ceux qui vous forcent à vous défendre comme un criminel, ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à contrôler. Observez bien, ces mêmes personnes qui vous harcèlent de « pourquoi », qui vous bombardent de « explique-toi », vous donnent-elles des explications en retour? Non, parce que ce n'est pas un dialogue, c'est un jeu, et la seule façon de gagner. Arrêtez de jouer. Dès aujourd'hui, entraînez-vous à ne plus justifier vos silences, à ne plus négocier vos noms, à ne plus supplier qu'on croie en votre valeur. Vos actes parleront pour vous. Et ceux qui refusent d'entendre, ils n'étaient pas destinés à rester. Fixez des limites comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Une vie sans limite, c'est une vie où on vous manipule, où on vous prend pour acquis, où on vous draine jusqu'à la dernière goutte. Les limites, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du survivalisme. Posez-vous la question, qu'est-ce que je tolère encore alors que ça me tue à petit feu? Les amis qui n'appellent que pour se plaindre, la famille qui critique vos rêves, le partenaire qui teste vos boutons pour voir jusqu'où vous plierez. Chaque fois que vous laissez passer une offense, vous enseignez aux gens comment vous traiter, et ils iront toujours plus loin. Alors, comment faire? Agissez, n'expliquez pas. Si on vous manque de respect, partez. Pas de sermon. Si on profite de vous, coupez les ponts. Pas de débat. Si on ignore vos besoins, disparaissez. Pas de ultimatum. Les réactions? Tu es trop sensible. Tu as changé. Tu es égoïste. Laissez dire. Ceux qui râlent quand vous fixez des limites sont ceux qui profitaient de votre absence de limites. Parlez moins, impactez plus. Les mots sont surfaits. Les résultats, intouchables. Combien de gens annoncent leurs projets avant même d'agir? Combien crient leurs ambitions pour masquer leur inaction? Combien quémandent de l'attention au lieu de mériter du respect? Le silence est une arme. Travaillez dans l'ombre. Laissez les gens découvrir votre succès quand il est déjà là. Pas de fanfare, pas de teaser, pas de recherche de validation. Juste l'effet surprise d'un résultat indéniable. Parce que personne ne conspire contre celui qui agit en silence. Personne ne sabote celui qu'on ne voit pas venir. Ne suppliez jamais.
Un conseil brutal, si vous devez supplier pour être respecté, vous êtes déjà perdant. L'amour, le respect, l'attention, ça ne se mendie pas, ça se mérite ou ça se retire. Les gens ressentent le désespoir et instinctivement, ils le méprisent. Alors, si on vous ignore, ne courez pas après. Si on vous sous-estime, ne prouvez rien. Si on vous quitte, ne négociez pas. Partez avant d'avoir à supplier. Vous n'êtes pas ici pour être compris par tous. Vous êtes ici pour vous respecter assez pour partir quand on vous méprise. Alors à partir d'aujourd'hui, agissez en silence, fixez des limites sans culpabilité, exigez le respect ou disparaissez. Parce que le monde ne changera pas, mais vous, si. Et quand vous ferez ça, regardez comme tout changera autour de vous. Votre silence sera leur leçon.